fois battu. Ouais, mais derrière c'était propre à chaque fois. C'était Donc, propre derrière. ouais. Ça lui confère une chance d'avoir avec lui le numéro 3 qui est à 7 contre 1. Ça peut être L'épreuve amusant. est peut-être beaucoup plus ouverte qu'il n'y paraît dans cette Ouais, course. très On très a au ouvert, moins je trouve. 6-7 pouliches qui ont des Ouais, ambitions oui, non, qui mais peuvent c'est vrai, gagner. ouais. C'est vrai que c'est pas facile parce que. C'est pas fait d'avance pour la favorite. Non, non, c'est pas fait d'avance pour la favorite, certainement. Bon, bien sûr qu'elle va se baser un petit peu sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, de plus les modèles. Donc c'est vrai que pour ce numéro 6 et ce numéro 7, c'est pas mal déjà. Après, il faut trouver après, un peu le reste. Alors on a un petit peu de temps avant le départ. Rapidement, Gilles, on va faire le point ensemble sur le réclamé de la 4e course. Effectivement, Gianni, les urnes viennent d'être ouvertes. Et sachez qu'il y a un seul cheval réclamé. Il s'agit du gagnant, le 6 Licato, qui a été acheté par Serge Valin pour la somme de 20 300 €. Voilà, Licato acheté, Serge Valin. C'est noté, Gilles. On va sans doute rejoindre les box de Robert Collet. Écurie Valin, dont la Kazakh sera doublement représentée tout à l'heure dans la 5e course. Kazakh qui brille depuis le début de l'année. Et Licato qui est sans doute une bonne recrue, Gianni, pour les handicaps sur longue distance, pour les gros quintés plus sur 3000 mètres. Ouais, où le niveau est inférieur que sur 2000 ou 1600 mètres. C'est vrai que cheval comme Licato, pourquoi pas dans les quintés pour Steyer. Même s'il a déjà tenté sa chance sans trop de bonheur, il pourrait pourquoi pas cette année bien s'y comporter. Kenny Rasgirl, le numéro 6, toujours favori, 12,80 €, favorite de la 5e, le prix de la Grange Joubert. Parti pour la 5e, le prix. Allez, ils sont partis pour le prix Samantha Cutts, Emmanuel College Cambridge. La 4e épreuve officielle du championnat de France des grandes écoles 2008 avec Northern Shine, le leader qui est monté par Jérémy Laurent-Joie qui tout de suite va s'installer aux commandes. Mais on vient rapidement avec le numéro 3 Florent pour Roberto Sana qui est en selle, avec Laria également qui est monté par Rémi Lacmèche ainsi que Winner of Pouline avec Clark Sellers qui n'est pas loin. Sublimix et Kirsty Fitzgerald viennent encore avec Gallows Wells qui est monté par Jessica Roux et Camiro. Camiro, c'est la casaque noire et jaune de l'écurie Zingaro montée par Camilla Nock qui vient. Volpone, Julie Broyard avec ensuite Eden Duberlet et Laura Durand-Toussaint. Sonic Spring associé à Aurélie Amiot et Marche Claire qui est montée par Philippa Castro alors qu'ils ont parcouru environ 500 mètres de course. On retrouve rapidement parmi les premiers le numéro 7 Pick Me Up. Pick Me Up qui est dans le sillage pratiquement du leader. Pick Me Up qui est monté par Rosanna Robertson pour l'université d'Édimbourg alors qu'il rentre maintenant dans la dernière ligne droite et que l'allure s'accélère maintenant. Pick Me Up, Kazakh Orange qui a donc l'avantage mais on tente de l'inquiéter maintenant avec la Kazakh bleue d'American Mystery qui est associée à Elizabeth May pour St. John's College alors qu'il reste encore environ 300 mètres à parcourir. Pick Me Up qui est là mais on termine très vite à l'extérieur avec Laria pour Esme Sudria qui est monté par Rémi Lacmèche qui tente de refaire pas mal de terrain à 50 mètres du but. On termine très vite également en dehors avec le numéro 8, il s'agit de Camiro. Camiro qui va peut-être parvenir à s'imposer. Camiro devant le numéro 7, il s'agit de Pick Me Up et le numéro 9, Gallows Wells également qui a bien conclu. Pour finir, la victoire semble-t-il pour le numéro 8, Camiro pour Camilla Nock qui était en selle, St. John's College Cambridge. Victoire du 8, Turning Forum, 2e place pour Disrayon, 3e place pour le 5, Call Me Kitty. Elle a été écrasée d'argent le jour de ses débuts à Saint-Cloud, Turning from Home. Il n'y avait que des débutantes. Elle était 1,80 €, 2 € à l'ouverture. Il n'y a pas de fumée sans feu. Elle avait bien couru pour ses débuts, 6e. Robertson pour l'université d'Édimbourg alors qu'il rentre maintenant dans la dernière ligne droite et que l'allure s'accélère maintenant. Pick Me Up, Kazakh Orange qui a donc l'avantage mais on tente de l'inquiéter maintenant avec la casaque bleue d'American Mystery qui est associée à Elizabeth May pour St. John's College alors qu'il reste encore environ 300 mètres à parcourir. Pick Me Up qui est là mais on termine très vite à l'extérieur avec Laria pour Esme Sudria qui est monté par Rémi Lacmèche qui tente de refaire pas mal de terrain à 50 mètres du but. On termine très vite également en dehors avec le numéro 8, il s'agit de Camiro. Camiro qui va peut-être parvenir à s'imposer. Camiro devant le numéro 7, il s'agit de Pick Me Up et le numéro 9, Gallows Wells également qui a bien conclu. Pour finir, la victoire semble-t-il pour le numéro 8, Camiro pour Camilla Nock qui était en selle, St. John's College Cambridge. Nous allons recueillir tout de suite les impressions de Maxime Guyon. Bonjour Maxime, bravo. Bonjour, merci. Un petit mot sur votre course. Bah écoutez, j'ai eu une bonne course, même si je me suis retrouvé en 3e épaisseur. Moi j'ai été bien détendu et elle a eu un très bon changement de vitesse. Bon, c'est vrai qu'elle a crevé l'écran au pavillon où elle a franchement accéléré, ce qui est sans doute le signe d'une pouliche d'avenir. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, je pense que ça va être une bonne pouliche. Monsieur Pantal et Joanne Victor qui l'a monté la dernière fois
m'a dit qu'il l'aimait beaucoup. La dernière fois c'était 2100, c'était un peu long. Le terrain ne l'aimait pas trop, c'était collant. Là aujourd'hui c'est bon, on l'a raccourci et ils se sont pas trompés. Dans sa façon de se comporter, vous sentez que c'est une pouliche encore verte, qui a sans doute une marge de progression? Oui, bien sûr, elle va monter sur sa course parce que quand je lui ai demandé d'accélérer. Bon, on se retrouve ici sur l'hippodrome de Longchamp. L'arrivée du prix La Force a été maintenue. L'arrivée est officielle. Elle s'affiche en bas de l'écran. Belle victoire du numéro 3, iRock, qui a pourtant beaucoup tiré en début de course. Deuxième place pour le numéro 4, Salsa la Vie. Et Vatar qui termine bien. C'est la bonne note également de ce prix La Force. Il a été malheureux à mi-ligne droite. Il a su se relancer. Vatar est troisième. 3, 4, 2, 6 et 7. Voilà pour l'arrivée du prix La Force. iRock qui a d'ores et déjà posé ses